Seigneur, que Dieu soit béni, que c'est bon, les frères. Voilà, Seigneur, tout de suite, quand Donald, il a dit, David, je te laisse ta place, ça m'a fait bizarre dans moi. Je suis un jeune, je suis un étudiant, et puis voilà. Donald, comme d'autres frères, comme Norton, comme plein de frères qui sont sur le groupe, là, c'est des anciens pour moi, et puis je suis honoré voilà, qu'ils me laissent ta place comme ça, Seigneur. C'est merveilleux, puis j'aimerais vous encourager, moi je suis un jeune, mais j'ai le droit, je crois que j'ai le droit, et je peux aussi encourager mes frères anciens, encourager Donald, encourager Norton, leur dire que vous nous bénissez à travers, voilà, à travers vos initiatives que le Seigneur a mis sur votre cœur, à travers ce petit réseau. Mais je voudrais encourager aussi mes frères dans Esaïe, Seigneur, Eric, Ronso, tous les frères qui chantent, Seigneur, qui nous bénissent. Merci les frères. Merci, vous êtes un sujet de bénédiction, Seigneur, pour ma vie. Merci, je vous aime de tout mon cœur. Je vous bénis. Et je remercie nos anciens aussi, Xavier et Juanito, Seigneur, et tous les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse pleinement. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Voilà, je pensais à nous, je pensais à notre peuple. Et puis, sur ce réseau, on est beaucoup là. Si vous serez devant moi, j'aurais bien peur, malgré que j'ai quand même peur dans le téléphone, mais c'est moins impressionnant quand même, je vous vois pas. Je vois marqué 329 personnes. Puis certainement que vous êtes plusieurs, 331 là, ça y est. Et certainement que vous êtes plusieurs par téléphone. Et je sais que plusieurs ethnies sont représentées de notre peuple. Voilà, il y a voilà, toutes les ethnies pratiquement doivent être représentées. Et puis nous, on a certaines qualités morales chez nous. On a des traditions fortes. Mais j'aimerais vous, par la parole de Dieu, peut-être c'est un avertissement, peut-être une mise en garde ce soir. J'aimerais me dire à moi aussi, attention. Attention de ne pas annuler la parole de Dieu au profit de nos traditions, comme a dit Jésus. Alors je m'explique. La famille c'est beau, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, un commandement nous dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais on ne peut pas aussi négliger d'autres versets. Il est dit aussi en Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alors, la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Alors, la différence peut-être entre nous et puis des sédentaires, puis s'il y en a au milieu de nous, que Dieu vous bénisse, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de meilleur, on est tous à la même enseigne. Hein. Mais chez nous, on vit en communauté. On vit en communauté, on vit les uns avec les autres, je disais. Et même s'il y en a qui ne vivent pas forcément en caravane, mais on est toujours avec nos familles. Toujours. On garde ce lien, on a du mal justement à vivre ce verset de la parole que je viens de citer. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et à l'inverse, chez certains sédentaires, ils se voient une fois par an. Alors Donc du coup, au niveau des relations, c'est des relations familiales que je voulais parler. Bien sûr, si on se voit une fois tous les 36 du mois, c'est pas difficile. C'est pas difficile de faire un effort. C'est pas difficile si je vois mon cousin une heure tous les mois. Ça va pas être difficile pour moi mais après de vivre au quotidien. Et puis je pensais à ça parce que je me disais qu'on entre dans un deuxième confinement là, voilà. Et puis on a déjà passé le premier confinement qui était plus rude, hein, celui-là a l'air plus voilà. Mais on a tous vécu. Je sais que beaucoup ont vécu des bonnes choses, on se sont rapprochés de Dieu, formidable. Et je sais aussi que notre manière de vivre à nous en communauté, je sais que les tensions vont vite arriver. La belle-mère avec la belle-fille, le beau-père avec le gendre, la belle-sœur avec le beau-frère. Et puis, alors comment faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis un jour, il y a longtemps ça, il y a un frère qui m'a donné la solution dans une réunion. C'est le frère Pichounet, un ancien de notre mission.
il disait, voilà, moi je ne vise pas trop loin. Parce que si je regarde trop loin, si je regarde, faut que je vive la vie de Dieu, faut que je sois un chrétien, si je regarde de loin devant moi, pendant 6 mois, pendant un an, pendant toute une vie chrétienne, c'est très long, et c'est impressionnant, et je me sens pas capable. Il dit, mais par contre, quand je me lève le matin, moi, je présente ma journée à Dieu, et puis je dis, Seigneur, bénis, prends cette journée entre tes mains, bénis-moi, et que je puisse vivre, Seigneur, que je puisse te glorifier, et que je puisse vivre la vie de Dieu dans cette journée. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors, voilà, je te présente cette journée, Seigneur. C'est pas beaucoup, ça, une journée. L'objectif, il est pas énorme. On se dit du matin jusqu'au soir. Et du coup, c'est plus accessible. Eh bien, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à tenir ma langue en bride. Aide-moi à mettre un frein à ma bouche, là, jusqu'au soir. Et même si on subit des injustices, même si c'est difficile, c'est pas très long jusqu'au soir. Et puis arrivé le soir, vous savez ce qu'on fait? On se jette au pied du Seigneur, là. Et puis à la croix, on dépose tout. On fait comme une réinitialisation, vous avez vu là. On efface tout. Allez. On lui donne tout, et puis le lendemain, c'est un autre jour. Et j'ai 2 textes à vous lire. Allez, on lit ensemble. Dans Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus qui parle, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Et je vous lis un autre texte qui va vraiment dans le même sens. Ça se trouve dans Romains chapitre 12, verset 17. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et dans cette histoire, voilà, on est devant ces versets qui résument l'essentiel de la vie chrétienne. Si on a expérimenté la grâce de Dieu, on va vouloir l'offrir aussi aux autres, nous, à notre tour. Souvenons-nous que la grâce... Amen. N'appuyez pas sur le bouton, s'il vous plaît, frères et sœurs. Pensez-y, ça coupe. Souvenons-nous que la grâce est une faveur imméritée. En donnant à boire à un ennemi, nous ne sommes pas en train d'excuser ses fautes, ses méfaits-là. Mais nous l'acceptons, lui pardonnons et l'aimons. En dépit de tout ce qu'il nous a fait, en dépit de ses péchés, en dépit Eh bien, c'est exactement comme Christ l'a fait pour nous. Mais il faut savoir aussi reconnaître nos torts. Et même si on a raison des fois, même si on a raison,
Ben, il faut obéir à la parole. Il faut obéir au commandement du Seigneur. Amen. Et la clé, moi, ce que je pense, la clé pour vivre ces versets. Alors, l'objectif, je vous ai dit, il est pas grand. C'est vrai que ces versets demandent beaucoup. Mais si on se dit, eh ben, pour une journée, Seigneur, donne-moi à vivre ce verset. Demain, la journée qui commence, là, Seigneur. Je veux vivre ce verset-là. Je veux tenir ma langue. Je veux pas répandre je veux pas répondre je veux pas répondre le mal pour le mal, mais je veux répondre le bien pour celui qui me fait du mal. Eh bien, l'objectif est pas extraordinaire. On va dire 24 heures. Demain matin, Seigneur, aide-moi. Alors, c'est quoi la clé? Je crois que la clé pour vivre ce verset, c'est l'humilité. Il est dit juste un peu plus haut, au verset 16, toujours dans Romains 12, il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Amen. Et l'humilité. Et le frère Esaïe, à l'école biblique, nous a répété plusieurs fois cette phrase qui m'a touché. Il disait, on peut venir au monde, on peut naître simple. Ça arrive. Il y a des familles qui sont connues pour ça. On peut venir au monde simple. On peut être de nature très simple, pas compliqué, voilà. Mais on ne peut pas venir au monde humble. On ne vient pas, on ne naît pas humble. Non, on le devient. Ça se recherche. L'humilité, ça se recherche. L'humilité, ça se découvre, ça se cultive, ça se reçoit. Alors, allons chercher l'humilité, ça se recherche où? Ben, dans la prière. C'est là où nous sommes ce soir. Nous sommes à la bonne place. Il est bon que nous soyons ici. Alors, je vais laisser du temps pour la prière. Voilà, c'était ce mot que j'avais sur mon cœur. Et dans la prière, allons rechercher l'humilité que nous avons besoin pour vivre la vraie vie de Dieu. Amen. Pour nous humilier, pour tenir notre langue en bride, pour subir les injustices, pour répandre le bien quand on nous fait du mal, et même quand on a raison. Amen. Pour assumer aussi nos torts, pour reconnaître aussi nos torts, avoir assez d'humilité pour reconnaître nos torts. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin, Seigneur Jésus, de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu, parce que tu vois que Seigneur Jésus, je voudrais, Seigneur Jésus, te ressembler davantage, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir te ressembler davantage. Seigneur Jésus, je voudrais avoir, Seigneur Jésus, plus d'humilité dans mon cœur, plus de ton humilité, Seigneur, dans mon cœur. Oh, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur, aide-moi à vivre la vie de Dieu. Seigneur Jésus, m'approcher de toi, c'est mon bien. Et je voudrais tellement, Seigneur, refléter autour de moi. Seigneur, c'est vrai que bien des fois, Seigneur, je suis parti, Seigneur, avec les copains, Seigneur, dans des missions assez loin, témoigner aux gens de l'extérieur que je connaissais pas. Et Seigneur, on peut paraître, Seigneur Jésus, on peut paraître comme des grands, Seigneur Jésus, des hommes bénis ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il en est chez nous? Et là, dans ce confinement, Seigneur, je suis chez moi, avec ma famille, avec mes proches, Seigneur Jésus. Aide-moi avec cette petite bougie, Seigneur Jésus, cette petite lumière, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, je veux éclairer autour de moi dans ce confinement. Aide-moi, Seigneur, à vivre la vie de Dieu, jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Mais Seigneur Jésus, je te présente ce jour qui arrive, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, aide-moi. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, sur ce réseau. Que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur. Amen.